Aujourd'hui, j'ai le goût de vous montrer comment créer des yeux lumineux et un petit peu comment les camoufler ta paupière tombante. J'ai préparé pour vous, vous allez voir, c'est punché comme couleur et un petit illuminateur. Naturellement, je me suis inspirée un petit peu du haut de ma petite blouse. Toujours commencer par une base à paupières. Tu peux venir le mélanger, le réchauffer, t'appliques partout, comme il faut, partout, partout. Je vais jusqu'au sourcil pour m'assurer que mon crayon à sourcil va bien tenir et dessous l'œil. Et voilà. Première étape. J'aime travailler, quand je travaille des couleurs punchées, j'aime travailler avec un pinceau qui est plus fluffy, qui est plus mou. Les poils sont longs, sont plus mous, pour pas que ça fasse trop un spot et que j'ai de la difficulté après à venir bien le travailler. Fait que là, je vais aller avec mon petit orangé pêche. J'en prends un petit peu. Là, on peut le secouer. Pourquoi je fais ça? C'est il y a de la matière qui va rentrer dans les poils et le surplus va s'évaporer pour pas justement que ça fasse trop un gros punch. Et là, tu t'en vas un peu dans ton creux, mais sur le dessus du creux. Et on estompe. De l'autre côté, c'est mieux d'en remettre. Fait que là, en regardant droit devant, tu dois voir ta couleur dessus. Là, je vois que ici, j'en ai pas autant. Fait que je reviens avec un petit peu de matière. Et c'est beaucoup plus diffus quand on travaille avec un pinceau qui est très fluffy. OK? Je m'en viens avec mon deuxième fluffy. J'en ai cherché mon petit turquoise. Cette fois-ci, je vais aller le mettre, lui, qui a du brillant. Je vais aller le mettre sur ma paupière mobile. Puis, faites-vous-en pas, les femmes, ce brillant-là, ces ombres à paupières-là, quand tu as une bonne base comme ça ne va pas venir faire paraître vos plis plus au niveau de la paupière. Pas cette qualité de pigment-là. Ça a été très souvent, moi, mon horreur, que j'aimais pas. Mais ne t'en fais pas. Avec Younique, ça ne fait pas ça. Ça ne va pas amplifier l'effet de la ride, de la peau fripée après le 45-50 ans au niveau de tes paupières. Pas du tout, du tout, du tout. Là, on va aller chercher, je dis on, mais c'est moi, un pinceau avec un embout en éponge pour aller chercher mon illuminateur. Avec mon illuminateur, parce que je veux qu'il s'agrippe un peu plus, c'est lui, je vais aller mettre dans le coin. Dans le coin interne de mon œil. Pour donner de la lumière. Encore plus. On voit qu'il va être beaucoup plus lumineux. Je vais faire juste un œil avec toi. Puis je vais terminer avant de revenir. Là, j'ai le goût d'aller reprendre mon petit turquoise. Je mets un petit peu de matière, mais juste au bout des poils. Et là, je vais venir en mettre un petit peu dessous mon œil. Tu regardes en haut. Pour pas en mettre dans les yeux. Tu vois, doucement comme ça. Légèrement. Fait que je vais faire l'autre œil après pour pas que ce soit trop long pour toi ici. Là, j'ai le goût, moi, d'aller vers les sourcils. Et je vais faire un. Fait qu'on va voir, tu vas voir la différence pour la continuité. Le sourcil, dépendamment de ta physiologie, dépendamment de ce que tu aimes des sourcils et tout, tu peux jouer plus large, moins large. Moi, tout est petit dans mon visage, j'ai des petits yeux, des petits sourcils, petites paupières, etc. Fait que je n'ai pas le goût d'avoir un sourcil très gros, mais un juste mieux structuré.
Donc, juste pour aller le rendre plus structuré et d'une façon quand même naturelle, je fais des petits coups avec mon crayon qui reproduit un petit peu les poils. Fait que là, ça le structure mieux. Les poils blancs, les manques de poils vont être comblés et un petit peu mieux structuré. On le voit déjà, hein? La petite brosse au bout va venir toute mélanger la matière entre la peau et le poil. On voit vraiment une différence sur les deux côtés. Sachez que tous les produits, crayons, les poudres, tous les produits ont des traitements, ont du traitant, ont des vitamines, ont des anti-âges. C'est pour ça qu'on peut aller mettre de quoi qui est plus givré, plus lumineux sur nos paupières et que ça ne fait pas plisser les paupières. Là, je vais aller avec mon mascara. Fait qu'à la base, j'appuie et je zigzague un petit peu. Le fait de zigzaguer à la base va déposer plus en épaisseur de produit. On peut laisser sécher. Là, c'est à toi de voir combien de temps tu laisses sécher pour que ce soit facile à travailler. Après, tu appuies, tu tournes vers le haut pour étirer et faire tourner. Je te reviens à la dernière couche. Alors, j'ai égalé les deux côtés. J'ai mis 2 couches de mascara partout en haut, une légère couche en bas. Et si tu veux reproduire ça avec ces couleurs-là, pèse sur le lien, tu vas être directement sur ma boutique.